Une fois. C'est bon? Excellent. Alors ce matin, sujet le fun, on va parler des opinions personnelles et du triage théologique. Alors vous dites que c'est ça le triage? Ben, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors je vous pose une série de questions tout à fait banales, en rafale comme ça. Puis répondez pas, répondez dans votre tête. OK? Est-ce qu'il faut envoyer nos enfants à l'école à la maison, dans une école privée ou à l'école publique? Est-ce qu'il faut être vacciné ou non? Est-ce qu'un chrétien peut travailler le dimanche? Ou est-ce qu'il faut se faire un point d'honneur de ne jamais travailler? Est-ce qu'on a le droit d'écouter Harry Potter? Si on n'a pas le droit d'écouter Harry Potter, est-ce que le Seigneur des Anneaux, c'est correct? Parce que Tolkien était un bon chrétien. Tu sais. Est-ce qu'il faut voter comme chrétien? Puis si on vote, est-ce qu'on vote indépendantiste? Puis au fédéral, est-ce qu'on vote conservateur ou il y a d'autres options? Est-ce qu'on peut écouter la TV ou pas de TV? Jusqu'à combien d'heures c'est assez ou là c'est trop? Est-ce qu'on peut prendre un cigare de temps en temps? Est-ce qu'il faut vivre à Chicoutimi-Nord? Est-ce qu'il faut... là, Jean-Marc, il va dire, c'est une question piège. Saint-Honoré. Comment est-ce qu'il faut s'habiller à l'église le dimanche matin? Aujourd'hui, on pourrait dire que je suis habillé propre, mais il y a 60 ans, peut-être que j'aurais fait dur. Quelle traduction de la Bible il faut utiliser? Quel genre de style de sermon? Quel genre de style de louange? Est-ce qu'il faut seulement interpréter des psaumes dans la louange? Ou est-ce qu'on a le droit à des hymnes... certaines personnes pourraient dire que c'est moderne, qu'est-ce qu'on chante? D'autres personnes vont dire qu'on est en retard de 30 ans. Qu'est-ce qu'on chante? Bon, tout ça, c'est toutes sortes d'exemples de choses qui ne sont pas noir ou blanc dans les Écritures et qui tombent dans ce qu'on appelle les opinions personnelles et sous cette idée de la liberté chrétienne. Alors ce matin, on va discuter de ce que la Bible appelle les opinions personnelles, les opinions discutables. Puis je vais présenter une genre de façon de distinguer les croyances essentielles des croyances qui sont importantes dans nos distinctions comme Église locale, des croyances qui sont personnelles, dans lesquelles c'est normal qu'il y ait une variation entre chacun d'entre nous. Et ce qui est l'idée derrière parler de ça ce matin, c'est que dans le monde évangélique, dans les 2 dernières années, entre autres, avec le COVID, les opinions personnelles ont divisé bien des églises. Donc, en parlant ce matin, moi, je n'ai pas rien en tête de chez nous parce que, à ce que je sache, puis ce n'est pas grand-chose, mais à ce que je sache, chez nous, on n'a pas eu de conflit. Je n'ai pas entendu de conflit de gens qui ont tenté d'imposer leurs opinions personnelles à d'autres personnes ou de personnes qui se sont senties méprisées. Alors, ce matin, en parlant de ça, je n'ai pas de compte à régler, puis Dieu merci. Mais afin de se protéger de frictions qui ne sont pas nécessaires et qui sont toujours sujet d'arriver, parce qu'il va y avoir toutes sortes de situations qu'on va rencontrer dans le futur, je veux regarder ce que les Écritures ont à dire sur ce sujet-là, des opinions discutables. Alors ce matin, j'ai évidemment beaucoup trop de matériel, on va arrêter à 1h30, puis la prochaine fois que je reviendrai en mi-octobre, on va poursuivre sur ce sujet-là. Alors mon texte ce matin, ça va être dans Romains 14, et on va être entre les versets 1 à 12. Mais avant de plonger dans le texte, je vais vous parler un petit peu d'une idée que je n'ai pas inventée, mais d'une idée qui s'appelle le triage théologique. Alors, quand vous allez à l'hôpital, je me fais dire que les gens qui sont dans le système de santé font un triage entre les sortes de patients, selon leurs problèmes et leur niveau d'urgence. Alors, je ne serai pas traité avec la même priorité si j'ai mal au ventre
ou que si je me suis fait couper un membre. Alors, si je me suis fait couper un membre, ben, ils vont me traiter, j'imagine, dans la seconde. Puis si j'ai mal au ventre, ben, ça pourrait prendre 8 heures. Tu sais. Alors, je vous présente ici une pyramide qui distingue de différentes façons les doctrines essentielles versus les doctrines qui sont urgentes pour la foi puis l'ordre dans l'Église locale, puis d'un troisième niveau, des doctrines qui sont importantes, mais qui sont un petit peu au niveau des opinions personnelles ou des convictions personnelles. Alors, dans ce premier niveau de doctrine, ben, ce sont les éléments essentiels de notre foi. Il y a certaines doctrines qui sont essentielles pour l'intégrité de l'Évangile et donc qui sont nécessaires de confesser pour qu'on soit considéré comme un chrétien. Si ces doctrines-là ne sont pas affirmées sans réserve, bien alors on est littéralement en dehors de ce qui est orthodoxe, en dehors de ce qui est la saine doctrine, comme le Nouveau Testament l'appelle. Si tu ne confesses pas ces doctrines de première zone-là, eh bien, littéralement, tu es un hérétique, comme le veut l'expression. Alors, dans ça, c'est quoi les éléments fondamentaux pour être sauvé? Eh bien, je vous suggère quelques éléments. La première chose, c'est qui est notre Dieu? Alors, si je ne confesse pas qu'il existe un seul Dieu, qui existe éternellement en 3 personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, si je ne crois pas à la Trinité, eh bien, évidemment, je suis à l'extérieur de la foi chrétienne. Si je ne déclare pas que je suis sauvé par la foi, par grâce, si ce n'est pas clair dans mon esprit, et qu'au contraire, la foi, c'est quelque chose qui se mérite, qui s'achète, eh bien ça, c'est un concept clé du Nouveau Testament. Tout l'Évangile tient là-dessus. Alors, si je ne confesse pas ça, eh bien, je ne peux pas être appelé un disciple de Jésus d'aucune manière. Dans ces doctrines de première zone, on pourrait aussi dire l'idée que Jésus-Christ est pleinement Dieu, mais aussi pleinement humain. Le fait que Jésus a vécu sur terre, qu'il a été crucifié, qu'il est ressuscité par son Père. À ça aussi, on pourrait rajouter cette idée de vœu de baptême. Tu sais, quand vous vous êtes fait baptiser, vous vous êtes engagé à ne pas vivre dans l'immoralité sexuelle, à vivre la paix de Christ. Donc, cette idée que votre baptême vous engage là, dans un certain style de vie, eh bien, ça, c'est absolument aussi essentiel à maintenir comme chrétien. Donc, ça, c'est ce niveau de doctrine-là qui détermine si une personne est dans la foi ou non. Puis, ce genre de croyance-là, eh bien, ça nous demande à chacun d'entre nous du courage puis de la conviction pour se tenir pour ces doctrines-là. Parce que si, disons, on ne tient pas avec courage cette idée qu'on est justifié par la foi seule, gratuitement, si on ne tient pas à ça, on est en train de dire, un genre de catholique de rue qui dit, moi, je suis une bonne personne, puis le Seigneur va m'accepter comme ça, on est en train de dire, il n'y a pas de distinction entre nous deux. Ou encore, quelqu'un comme un mouvement comme les Témoins de Jéhovah qui affirme que Jésus-Christ est la première des choses que Dieu a créées, pour nous, c'est absolument aberrant. C'est un mensonge. C'est un blasphème contre qui est Jésus. Mais si on ne tient pas ces doctrines de premier niveau-là avec courage, on est en train de dire, ça n'a pas d'importance. Finalement, on peut croire ce qu'on veut croire sur Dieu. Le deuxième niveau, ce sont des doctrines qui sont urgentes pour la santé d'un corps local. Et dans ce niveau de doctrine-là, on veut être clair par rapport à ce qui nous distingue. D'un côté, on veut être humble, puis être capable de reconnaître qu'à l'église, disons, de Pentecôte, en face de la rue,
on est capable de reconnaître qu'ils ont une expérience authentique puis réelle avec Dieu, mais chez nous, on veut avoir aussi la conviction qu'on croit ce qu'on croit parce qu'on en est convaincu devant l'Éternel par rapport à notre lecture, mais évidemment, ça n'enlève rien au fait que l'autre bord, on reconnaît qu'ils sont convaincus de ça. Donc, c'est des doctrines qui sont urgentes pour la foi puis l'ordre dans l'Église locale. Ça ne va pas venir déterminer si tu es un chrétien ou non, mais ça va affecter ton choix d'église locale. Et c'est souvent pour ce genre de grosses différences de deuxième zone-là qui fait en sorte que vous avez choisi de venir ici plutôt que, disons, d'aller à une autre église évangélique. Parce que pour votre compréhension des Écritures, bien, vous dites, bien, ça reflète davantage ce que je comprends des Écritures qu'à l'autre église locale. Alors, bien, à quoi ça ressemble, ce genre de doctrine de deuxième zone-là? Bien, ça pourrait être différentes façons de comprendre le baptême. Ça pourrait être le gouvernement d'une église locale. Ça pourrait être le rôle de la femme dans le ministère. Ça pourrait être les dons charismatiques, puis comment est-ce qu'on vit les dons de l'esprit. Alors, c'est ce genre de différence-là il faut avoir une certaine unité au niveau de l'Église locale, sans quoi ça devient vraiment difficile de collaborer étroitement. Imaginez si vous entendiez de semaine en semaine des perspectives radicalement différentes de vos enseignants. Ça serait un petit peu chaotique. Alors, ce deuxième niveau-là de doctrine, ça demande qu'on ait un équilibre. Ça demande qu'on ait une sagesse. Parce que certainement, on veut être fier, puis on veut être convaincu de ce qu'on croit, tout en reconnaissant que d'autres frères et sœurs pourraient être également convaincus de leur compréhension des Écritures, mais être à l'aise là-dedans, mais ça ne veut pas dire que ça diminue en rien notre expérience ou notre conviction. Alors ça demande de la sagesse puis de l'équilibre. Dans notre troisième zone, troisième niveau, c'est des doctrines qui sont importantes, mais qui sont une question de conscience, de conviction. Alors, ce genre de doctrine-là, je vous suggère que c'est le genre de choses qui est normal, qu'il y ait de la variation à l'intérieur même d'une Église. C'est des choses qui sont... C'est pas des choses qui ne sont pas importantes. Tout ce qui vient de la parole de Dieu est important, mérite qu'on l'étudie, mérite qu'on soit convaincu. Alors, je ne suis pas en train de niveler vers le bas. C'est des choses qui méritent qu'on y réfléchisse, mais ce serait injustifié d'en faire une cause de division. Alors, à quoi ça peut ressembler? Eh bien, ça peut être des choses comme les débats calvinisme ou arminianistes sur la souveraineté de Dieu sur le salut, puis la liberté de l'humain. Ça pourrait être sur votre différentes perspectives de la fin des temps. Alors, quand est-ce que l'enlèvement arrive? Est-ce que c'est au début, au milieu, à la fin des 7 ans de tribulation? Ou est-ce qu'il y a un millénium ou est-ce qu'il n'y en a pas? Ultimement, tu sais, l'Église chrétienne confesse que le Seigneur Jésus va revenir un jour. Ça pourrait être différentes opinions sur des textes qui sont difficiles et qui sont obscurs du Nouveau Testament. C'est aussi dans ce... je vais passer au prochain. Et je vais passer encore, puis encore, puis encore. Excellent. C'est aussi dans ce troisième niveau-là qu'on va placer des opinions discutables. Tu sais, ce que j'ai ouvert tantôt. Donc, est-ce qu'on écoute la TV ou pas? Est-ce qu'on peut faire passer l'Halloween à nos enfants ou pas? Est-ce qu'on travaille le jour du Seigneur ou pas? Est-ce qu'on se fait vacciner ou pas? Est-ce qu'on vote? Si oui, est-ce qu'on vote indépendantiste ou est-ce qu'on ne vote pas indépendantiste? Nos vêtements le dimanche matin, nos vêtements à la semaine longue. Comment est-ce qu'un chrétien... Donc, ce genre de questions-là, je vous suggère que ça va dans cette doctrine, dans ce niveau 3, et que c'est nécessaire pour être capable de s'accueillir les uns les autres, et que c'est nécessaire aussi pour être capable de penser d'être unis sur le même but. D'être unis sur le même but qui, ultimement, notre but, ce n'est pas de déterminer c'est quoi le niveau d'habillement le dimanche matin. Ultimement, notre but, c'est d'être des témoins de Jésus-Christ, d'être efficaces pour
le glorifier, pour être des témoins de son nom. Alors, on ne veut pas que dans notre façon de vivre la foi chrétienne, que des éléments de troisième zone viennent paralyser ce qui est vraiment important. On ne veut pas connaître une dérive de mission. Puis, tu sais, le nom de notre Église, ben, c'est l'Église évangélique de Chicoutimi. Alors, vous voyez que dans notre nom, ben, ça nous dit c'est quoi notre priorité. C'est l'Évangile. Donc, ce n'est pas l'Église des gens qui ont telle perspective sur l'Halloween ou sur le vaccin. On ne veut pas que nos opinions personnelles viennent nuire, viennent faire dériver notre mission, notre objectif. Alors, je vous présente maintenant quelques critiques puis quelques réflexions de ce que je vous présente là. Donc, on peut avancer. Alors, peut-être vous allez dire, qui es-tu pour te prendre pour un arbitre puis classifier l'importance de la révélation de Dieu? Alors, par rapport à ce modèle-là, ben, les désaccords vont venir parce que, justement, des gens également bien intentionnés vont dire, ben, ce que tu mets dans la zone 3, moi, je la mets dans la zone 2, ou moi, je la mets dans la zone 1. Alors, c'est là où c'est clair là, quand je vous le présente en 5 minutes, mais d'autres personnes vont dire, ben, ce que tu mets dans la zone 3, pour moi, là, ça va au cœur de l'Évangile. Ou c'est un non négociable à mon église locale, il faut que ça soit comme ça, j'en suis convaincu. C'est sûr que c'est quelque chose d'important à garder en tête. Alors, c'est pour ça qu'il faut, quand on tient ce genre de modèle-là en tête, ben, il faut regarder, est-ce que mes priorités sont celles du Nouveau Testament? Est-ce que je suis capable d'en faire la preuve? Que vraiment, disons, le salut par grâce, c'est aussi important que je le prétends, ou encore que d'avoir une liberté par rapport à notre régime alimentaire ou à travailler le jour du Seigneur. Est-ce qu'on trouve vraiment ça dans le Nouveau Testament? Ou est-ce que c'est juste une réflexion de mes propres opinions? Tu sais? Donc, j'avance. Peut-être vous pourriez aussi dire, est-ce que ce n'est pas une façon de baisser notre garde puis de permettre à des fausses croyances de s'infiltrer? Alors peut-être vous dites, de classer les doctrines comme ça, finalement, tu es en train de dire, vous pouvez croire ce que vous voulez là, sur les affaires en bas. T'sais. Donc ça, c'est une critique qui est certainement valable, c'est un danger qui est possible. Et à ça, je répondrais, il faut s'assurer que notre classification reflète ce qu'on voit dans la Bible. Il faut être conscient que oui, en effet, ce principe-là peut être utilisé pour permettre ce que l'Écriture interdit. Et ça, évidemment, on veut se garder de ça. On veut pas dire, mon triage théologique, il est parfait, puis il te justifie dans n'importe quel style de vie, parce que finalement, c'est juste des opinions. Alors, si on se met à parler comme ça, là, on n'est plus des bons lecteurs de l'Écriture. On veut toujours revenir aux sources, puis pas laisser le modèle réfléchir à notre place. J'avance à la prochaine diapositive. Disons que vous disiez ce qui est écrit à l'écran. Là. Chaque doctrine est essentielle. Puis chaque doctrine, chaque brin d'opinion que j'ai sur les Écritures, chacun d'entre elles, ça vaut la peine de se diviser là-dessus. Eh bien là, cette attitude-là, ça ferait en sorte que vous considériez que chacune de vos compréhensions de chaque verset de la Bible est dans le niveau 1, là, que ça devient nécessaire pour être uni. Alors, vous êtes capable de convenir avec moi qu'une attitude comme ça, portée à l'extrême, ça fait que tout le monde, sauf vous, est condamné à l'enfer. Si on est cohérent, là, pour que vous soyez à l'aise de vous associer avec quelqu'un, il faut que vous voyez égal sur chacune des vérités des Écritures. Ça va faire en vous un chrétien qui va être à toute fin pratique impossible d'avoir de communion avec. D'un plan plus réaliste, là, vous allez peut-être devenir un petit peu gonflé par votre propre orgueil spirituel. Vous allez avoir de la misère à regarder les frères et les sœurs comme
des gens qui ont une expérience authentique avec l'Esprit de Dieu. Il faut faire attention à cette tendance-là de percevoir l'unité en blanc ou noir. C'est tout ou pas pantoute. C'est soit on est d'accord sur tout, ou soit on est d'accord sur rien. Là. À l'inverse, si j'avance, eh bien, on pourrait aussi dire, tu peux croire ce que tu veux en autant que tu souris. En autant que tu es une bonne personne, en autant que tu es fin, tu peux croire ce que tu veux, puis le Seigneur Jésus, il t'accepte, puis même si tu perçois que le Seigneur Jésus, finalement, son nom alternatif, c'est Mohamed ou que c'est Bouddha, grand bien t'en fasse. Alors, une personne qui serait libérale ou tolérante, elle dirait que tout est niveau 3, qu'il n'y a rien d'essentiel. Alors, on est capable de concevoir c'est quoi les conséquences de ça. L'Évangile, de ce que Dieu a fait connaître, est piétiné, rejeté. Puis comme Église locale, on perd notre flambeau. Finalement, on a fait naufrage à la foi. Alors, cette analogie-là, vous pouvez avancer une fois, les gars. Cette analogie-là de ce que j'appelle le triage théologique, donc vous arrivez à l'hôpital, puis on détermine un petit peu qu'est-ce qui est essentiel, de ce qui est urgent, de ce qui est une question de conviction personnelle, elle nous permet de faire quelques petites choses en même temps. D'un côté, elle nous permet de préserver l'unité de l'Église, tout en combattant pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Donc, ce que je veux dire, c'est que de préserver l'unité de l'Église, c'est quelque chose de tellement important pour Jésus, pour chacun des apôtres. L'Église est une, il n'y en a qu'une seule et il faut la préserver, cette unité-là. Mais d'un autre côté, on a la responsabilité de combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Alors, si je ne discerne pas l'essentiel de ce qui est des convictions personnelles et que chaque chose que je crois est essentielle, à ce moment-là, ça devient impossible de préserver l'unité. Mais d'un autre côté, si je me dis, je veux absolument préserver une Église 100% pure, ça veut dire que je vais être obligé d'imposer chacune de mes croyances aux autres. Alors, à ce moment-là, ça devient impossible de préserver cette unité-là parce que ça va tellement être uni que tu vas être unique dans tes croyances. Alors, ça nous permet de préserver l'unité tout en combattant pour ce qui est vraiment essentiel dans notre foi. Ça nous permet d'équilibrer cette idée de liberté puis d'amour. Ça nous permet de protéger nos consciences parce que c'est certain qu'on va avoir différentes perspectives de conscience différentes. Tout en ayant un consensus, ça va nous permettre d'un côté, de ne pas tomber dans le légaliste. Okay? Il faut tout croire exactement pareil, puis il faut finalement avoir tous des complets noirs, cravates le dimanche matin. Puis si tu es une femme, il faut que tu ailles c'est une blouse tailleur, je ne sais pas trop. Ça nous permet d'équilibrer le légalisme versus la licence, là, ou le laxisme, le relâchement. T'sais. Alors, ça, c'est vraiment clé pour ce qu'on veut vivre comme Église locale, parce qu'il faut apprendre à différencier les domaines essentiels, des domaines qui sont urgents, importants, versus les domaines qui sont une question de conviction personnelle. Et si on pense aux églises au Québec et dans le monde qui ont connu des divisions dans les derniers mois et dans les dernières années, on est capable de voir que des convictions personnelles ont pris en otage le projet général de l'Église, qui est de proclamer que Jésus est Seigneur, puis de s'assurer qu'on avance là-dedans comme gang, puis que des opinions personnelles ont donc remplacé ça. Et c'est sûr que quand ton projet n'est pas Jésus est Seigneur, si ton projet c'est un projet politique, si ton projet c'est de détecter les signes des temps de la fin, puis de dire, si la tendance se maintient, l'enlèvement c'est demain, si le projet c'est de s'opposer à tel gouvernement ou de s'opposer à la vaccination ou n'importe quoi d'autre, c'est certain que ce ne sera pas assez puissant comme projet
pour unir les enfants de Dieu. C'est normal qu'il y ait des différentes convictions. C'est absolument normal. Mais ce qui est bon et agréable dans notre vie communautaire, c'est qu'on s'accueille les uns les autres au niveau de nos convictions personnelles, mais qu'on demeure unis, qu'on demeure capable d'avancer ensemble sur le cheval de bataille que la parole de Dieu nous donne. Alors, les chevals de bataille, on n'a pas la liberté de les choisir comme chrétiens. Évidemment, on peut avoir des causes personnelles, puis des choses dans lesquelles on s'implique. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais notre cheval de bataille, comme assemblée, ça ne peut pas être autre chose que de proclamer que Jésus est Seigneur. Ça ne peut pas être autre chose. Puis à partir du moment où une Église va avoir un autre cheval de bataille, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des désastres qui arrivent. On peut s'attendre à ce que ce soit un projet qui est trop petit pour garder tout le monde uni. Alors, bon, c'est ça. Alors, je avance à mon deuxième point. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à tourner dans Romains 14. Romains 14. Alors, en ayant parlé de ce troisième niveau de conviction-là, l'apôtre Paul, dans les chapitres 14 et 15 de sa lettre de l'Épître aux Romains, va discuter de comment il faut agir les uns envers les autres dans une Église chrétienne au niveau de nos convictions. Alors, mon point, ça va être le suivant, que la parole nous demande de s'accueillir les uns les autres plutôt que de débattre d'opinions discutables. Alors, de s'accueillir les uns les autres plutôt que de débattre d'opinions discutables. Alors, je vais lire les versets 1 à 3 de Romains 14. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Alors ici, on ne parle pas d'être végétarien, là, je vais expliquer le contexte tout à l'heure. Que celui qui mange, donc de tout, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Et je vais ensuite lire le chapitre 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Alors, avant de plonger dans l'explication du texte, je vais vous donner un petit mot de contexte sur c'est quoi le problème d'Église qui est sous-entendu dans ces versets-là. Alors, on est à Rome. Alors, bonjour les Romains. Et puis, notre Église est composée de chrétiens aux origines variées. Il y a des chrétiens d'origine juive qui ont l'habitude de manger cachère et qui ont toujours gardé le sabbat, qui n'ont jamais travaillé qui n'ont jamais travaillé le samedi, puis qui n'ont jamais marché plus que tant de kilomètres un samedi. D'un autre côté, il y a des chrétiens qui sont d'origine non juive, donc des gens qui n'ont pas de régime alimentaire spécifique, qui n'ont jamais vécu avec ça, puis qui n'ont jamais gardé le sabbat de leur vie. Alors, ces deux groupes-là sont devenus des croyants dans le Messie, Jésus-Christ. Et certains d'entre eux, là, dans leur âme et conscience devant Dieu, ils étaient convaincus qu'ils devaient manger cachère puis respecter le sabbat. Alors, ils sont ceux que Paul appelle, dans le texte, là, en 14.1, les faibles dans la foi. Alors là, il ne faut pas comprendre ce terme-là comme accueillir les mauvais chrétiens. Okay? Il n'est pas en train de dire qu'ils sont des mauvais chrétiens, c'est dans le sens de qu'ils ont une conscience fragile, qui ont une conscience qui est facilement déstabilisable. Alors, ces frères et ces sœurs-là, ils ne sont pas en train de baser leur salut, leur relation avec Dieu sur ce qu'ils mangent ou sur s'ils respectent leur salut. Ils ne pensent pas que c'est ça qui les sauve. Ils ne pensent pas que c'est nécessaire
pour être en relation avec Dieu, pour être un chrétien. Donc, ils ne sont pas en train de dire c'est intégral à l'Évangile. Ce n'est pas ça qui est en question. C'est simplement que ces faibles-là ont une faible conscience. Les faibles sont ceux qui ont plusieurs restrictions sur leur conscience qui ne sont pas nécessairement contenues dans les Écritures. Leur foi est faible dans le sens que leur conscience faible ne supporte pas certaines choses. Alors, à l'inverse, les forts dans la foi sont ceux qui savent qu'aucun aliment n'est impur en lui-même, puis qu'il n'est pas nécessaire de garder le sabbat. Alors, on voit, par exemple, si vous regardez au chapitre 15, au verset 1, que Paul lui-même, qui pourtant était d'origine juive, se classe dans ces gens-là qui sont forts dans la foi, donc qui ont une conscience forte, là, qui ne sentent pas que ça déplaît à Dieu de travailler le sabbat ou de manger cachère. Alors, nous qui sommes forts, alors en disant nous, il s'inclut dans ce groupe-là. Et si vous regardez en 14, Paul va dire « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. » Alors lui, il sait, ce n'est pas nécessaire de manger cachère, parce qu'il n'y a rien qui est impur en lui-même. Alors, OK, là, on a placé un petit peu le contexte. Différence majeure entre aujourd'hui puis les sujets qui vont diviser les églises évangéliques versus qu'est-ce qui se passait au Nouveau Testament, c'est que dans la plupart de nos opinions personnelles, il faut se garder là, de dire, un tel groupe est faible dans la foi, puis un tel groupe est fort. C'est précisément ça qui est en dispute, puis vous n'avez pas, et je n'ai pas l'autorité apostolique pour utiliser les Écritures d'une façon qui implicitement donne raison à mon opinion personnelle. Alors, ça, comme croyant, on veut faire attention à ça, hein? Parce que des fois, on peut lire les Écritures pour caser les gens d'une façon qui nous donne raison. Alors, si on retrouve dans notre cœur le désir de faire ça, l'Écriture nous envoie une image de nous-mêmes qui nous dit, est-ce que tu es en train d'essayer de dominer, là? Accueillez-vous les uns les autres. Alors, vous avez remarqué que le texte en 14.1 puis en 15.7, il est tenu en sandwich par le même commandement. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Et 15.7, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors ici, ce commandement, ce texte-là en sandwich nous dit que ce terme-là, s'accueillir, résume à peu près tout du passage. Puis Paul va avoir besoin là, de un chapitre et demi pour détailler, c'est quoi s'accueillir? C'est quoi s'accueillir quand on a des opinions puis des convictions personnelles différentes? Si je commente spécifiquement sur le verset 1, « Accueillez celui qui est faible dans la foi », alors, ici, Paul s'adresse premièrement aux gens qui ont une conscience qui est forte, à ces frères et sœurs-là qui ne sentent pas qu'il y a de restrictions par rapport aux lois alimentaires ou par rapport au sabbat. Alors, il leur dit d'accueillir ceux qui, eux, sentent une telle obligation. Il ne leur dit pas, séparez-vous. Il leur dit de les accueillir. Il s'adresse aux forts parce que les forts, dans un sens, ont compris profondément la grâce de Dieu, puis ils sont donc dans une position unique pour accepter les autres. Et il poursuit en disant, « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. » Ne discutez pas les opinions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de s'accueillir? Au minimum, on est capable de dire ça. De s'accueillir les uns les autres, c'est pas de mettre une belle nappe pour mieux s'ostiner, puis mieux débattre ensemble. Se juger ou se mépriser sur des questions de liberté, c'est le contraire de s'accueillir. Alors, à l'inverse, le verset 7 du chapitre 15 nous dit que de s'accueillir les uns les autres, comme Christ nous a accueillis, c'est ça qui glorifie Dieu. Accueillez-vous pour la gloire de Dieu.
Alors, ce texte-là, ces principes-là qu'on va retrouver entre les chapitres 14 et 15, ça va nous aider à réfléchir. Ça va nous aider à penser comme l'apôtre Paul pense, puis comment il est capable de faire en sorte qu'il y ait des convictions assez différentes, là, comme manger cachère, puis pas. Comment ça, on est capable de s'accueillir les uns les autres, puis de vivre ensemble dans la même congrégation. Alors, c'est assez contrasté là, comme différence de conviction personnelle. Là. On n'est pas en train de parler, du Seigneur des Anneaux. Là. Mais la parole de Dieu ici, nous amène finalement à être capable de vivre ensemble, même sur des choses qui semblent assez différenciées. Alors, soyons bien clairs, là, avant d'entrer profondément dans le texte, Paul ici, il traite des opinions discutables. Alors, il va parler des choses qui ne sont ni commandées, ni interdites dans les Écritures. Alors, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas interdit là, de manger cachère. Tu n'es pas obligé, mais ce n'est pas interdit là, de manger. Si vous voulez manger cachère, vous avez le droit, là. Mais vous n'êtes pas obligé, puis ça n'a aucun... Si vous mangez du bacon, le Seigneur Jésus, en autant que vous le mangiez avec action de grâce, ça ne le dérange pas ce que vous mangez. Alors, ici, on n'est pas en train de parler de style de vie voulant dire c'est ma conviction personnelle que j'ai le droit de vivre dans l'adultère. Okay? On n'est pas en train de parler de ça. On n'est pas en train de parler de c'est ma conviction personnelle que je peux croire que Jésus est un être humain, simplement. On n'est pas en train de parler de ça. Alors, on peut poursuivre au verset 2. Alors, Paul commence avec la mise en situation. Une telle personne croit pouvoir manger de tout, tel autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Alors, dans la société gréco-romaine, en général, les gens mangeaient peu de viande. Puis les plus grands fournisseurs de viande, c'était pas Costco, c'était les temples gréco-romains. Les animaux qui étaient sacrifiés avaient été sacrifiés dans le contexte des temples. Alors, on a plusieurs témoignages juifs de la société gréco-romaine où certains juifs qui vivaient dans des grands centres non-juifs, eux autres, ils étaient complètement végétariens parce qu'ils se disaient, moi, je ne veux pas manger de la viande qui a été immolée, qui n'a pas été sacrifiée, qui n'a pas été abattue sans les règles cachères. Alors, moi, je ne veux pas... Donc, à cause de ça, je ne veux pas me souiller, je veux pas manger de viande. Alors, c'est un petit peu ça le contexte. Et regardez ce que Paul dit au verset 3. « Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. » Alors, on s'attendait... À quoi est-ce que je m'attendrais que Paul dise là, ici? Je m'attendrais là, que Paul dise aux faibles, relaxez, là, mangez un peu de bacon, là, puis réalisez que la grâce de Dieu vous libère. Okay? Moi, ça serait un petit peu ça que j'aurais essayé là, de convertir la personne à ma propre opinion. Mais non, ce n'est pas ça que l'apôtre Paul fait. Il ne veut pas tomber dans le piège de discuter des opinions. Il nous dit, au contraire, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Alors ici, il faut comprendre, comme chrétien, que les gens qui ne pensent pas comme nous, que les gens qui ont des convictions tertiaires différentes, ne sont pas méchants, ne sont pas hérétiques. Okay? Si vous voulez être hérétique, vous pouvez seulement utiliser ce mot-là avec les choses de première zone. Alors, ça, c'est des hérésies. Sur le troisième point, c'est des convictions personnelles. Alors, Paul ne les reprend pas, ces personnes qui sont dans la case de faibles dans la foi. Ils sont simplement convaincus dans leur conscience que leurs standards sont cohérents avec la foi. Alors, on veut noter aussi que ce n'est jamais une bonne chose de violer sa conscience, et c'est un point qu'on va aborder la prochaine fois dont je vais prendre la parole sur ce sujet-là, si vous regardez en 14-23.
Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il a mangé est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Et tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Alors, l'idée de respecter sa conscience est extrêmement importante pour un chrétien. Alors, on veut noter par rapport à ça, avec cette posture-là de Paul qui dit « Ne vous jugez pas et ne vous méprisez pas », que dans le corps de Christ, il y a assez d'espace pour des différences d'opinion à propos de convictions tertiaires. Alors, comme chrétien, en 2021, on va dériver, puis on va se mettre à se diviser, puis on va se mettre à se mépriser quand on va vouloir prendre nos standards, puis nos opinions personnelles, puis faire que ça devient plus important que les personnes. Alors, dans les 2 dernières années, là, quand tu as entendu quelqu'un qui avait une opinion différente de la tienne, est-ce que tu as déjà méprisé quelqu'un parce que tu le considérais légaliste? Tu t'es déjà dit, hey, lui, là, il n'a vraiment rien compris de la grâce de Dieu, là, fait pitié, là, parce qu'il se tient là, il a telle opinion sur tel sujet. Ou à l'inverse, le texte nous parle de mépriser quelqu'un. Est-ce que j'ai déjà condamné quelqu'un comme étant trop relâché, là, sous prétexte qu'il avait enfreint une règle que je m'étais donnée pour moi-même, mais que finalement n'est pas nécessairement dans la Bible? Est-ce que j'ai déjà méprisé quelqu'un qui n'avait pas tout à fait la même opinion, moi, là, sur tout ce qui chamboule un petit peu notre monde présentement? Certainement, dans le corps de Christ, on a le droit d'avoir nos convictions personnelles, mais on veut se tenir loin du jugement, de la condamnation, puis du mépris, de rouler les yeux par rapport à ce que quelqu'un dit. Puis la raison fondamentale nous est donnée dans le texte, au verset 3. Car Dieu l'a accueilli. La raison fondamentale derrière le commandement de s'accueillir les uns les autres, c'est que Dieu nous a accueillis. Puis derrière cette affirmation-là se tient toute l'Épître aux Romains. Si vous pensez à l'Épître aux Romains, mais c'est la grande épître dans laquelle l'Évangile du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ nous est expliqué de A à Z. Puis la couronne de cette épître-là, la chose qui termine cette épître-là, c'est un conflit dans l'Église de monde qui se jugeait puis se méprisait à cause de convictions personnelles. Et puis, la parole de Dieu dit, non, je ne peux pas exclure sur la base de quelque chose de troisième zone celui que Dieu, par Jésus-Christ, a accueilli. Donc, la justification par la foi en Jésus-Christ fait en sorte qu'il y a une communion et que ça, il n'y a rien de ce que Dieu qui a uni qui doit le séparer, pas même des convictions de troisième zone. Et ce matin, peut-être que cette parole-là, Dieu l'a accueillie, résonne dans votre cœur. Dieu, il y a un seul moyen d'être accueilli par Dieu. Et ce moyen-là, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a donné sa vie à la croix pour ma vie. Jésus à la croix, il n'était pas là parce qu'il le méritait, il était là parce que tu le méritais, parce que je le méritais, parce que chacun d'entre nous le méritait. Puis à la croix, Jésus a porté la condamnation qui nous revenait. Nos péchés, là, imaginez, mon péché, votre péché, a été mis sur le compte de Jésus et à la croix, il a reçu toute la colère de Dieu qui nous revenait. Mais la mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il était Dieu lui-même. Et Jésus est ressuscité parce qu'il était le Fils de Dieu avec puissance et la mort ne pouvait pas le retenir. Et ce matin, chacun d'entre nous, si on regarde à Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, on peut avoir la conviction que Dieu nous a accueillis, que nous sommes ses enfants. Et il n'y a pas d'autre chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, pas même des opinions différentes.
Alors, chacun d'entre nous, par rapport à ce message de l'Évangile-là, ben, on a facilement tendance à oublier les leçons de la grâce. Parce qu'assez facilement, ben, on devient arrogant. Puis on a tendance à avoir de la difficulté à accepter les gens qui peut-être sont différents de nous-mêmes sur d'autres aspects. Mais comment est-ce que je peux mépriser? Comment est-ce que je peux condamner celui ou celle que Dieu a accueilli? Si Dieu a accueilli tous ceux qui sont unis à Jésus-Christ, comment est-ce que je peux mépriser? Simple mépris, là. C'est du genre de mépris, tu vois un article dans le journal, puis tu fais « non, mais ta tête ». Comment est-ce que je peux faire ça? Alors, le cercle de ceux qu'on accueille doit être aussi large que le cercle de ceux que Dieu a accueillis. Puis le commentaire de Paul, bien, ça s'applique évidemment aux différentes dénominations qui sont unies par l'Évangile. Là où nos différences sont des éléments de deuxième ou troisième zone, bien, oui, il faut être fier de qui qu'on est dans notre chez nous, mais il faut être capable de s'accepter les uns les autres. Alors, étant donné que le temps est déjà long, si on peut retenir quelque chose ce matin, c'est de s'accueillir les uns les autres, de ne pas discuter d'opinion et de demeurer concentrés sur notre mission, qui est de proclamer que Jésus est Seigneur. Et dans un mois, donc, je reviendrai avec le reste du chapitre 14 et du chapitre 15, et je vais faire un petit mot de prière. Alors, notre Dieu, nous voulons te louer quand tu nous as accueillis en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la foi. Merci parce que Jésus, on a été unis à lui. Puis maintenant, bien, on marche en nouveauté de vie, puis on a ton esprit qui nous guide et qui nous libère. Alors, Seigneur, nous te prions pour notre vie d'Église, que nous puissions continuer de se respecter, de s'accueillir les uns les autres dans nos différentes convictions. Seigneur, que nous vivions ou que nous mourions, nous voulons vivre pour toi. Car Jésus-Christ est Seigneur, et il règne présentement et il régnera au siècle des siècles. Alors, Seigneur, on ne veut pas se cacher derrière l'abri de ta parole en disant que c'est nos convictions personnelles, tandis que c'est nos convictions finalement charnelles. Seigneur, on veut tout examiner à la lumière de ta parole. Alors, conduis-nous cette semaine et c'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen. Alors, merci de votre attention, puis bon dimanche sur Zoom.